Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, on va parler de vérité, de sombre vérité, sur le classique du Roi Lion qui est sorti en 94. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on trouve quand même pas mal de vérités sordides, ou pas, sur ce classique. Mais avant cela, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette. Et maintenant, place au générique. Cette vérité fait l'effet d'une bombe, car en fait, Mufasa et Scar ne seraient peut-être pas finalement si frères que ça. Il semblerait que le réalisateur et le producteur du film d'animation aient fait quelques confidences sur cette étonnante histoire de fratrie. Don Hahn et Rob Minkoff auraient dit dans une interview en août 2017 qu'ils auraient eu une petite discussion pendant qu'ils travaillaient sur le film d'animation et que de cette discussion était survenu que Scar et Mufasa n'auraient pas les mêmes parents, que c'était quasi improbable. Il est vrai que cette hypothèse peut paraître plausible, étant donné les paroles de Scar dans le début du film lorsqu'il fait allusion qu'il n'a pas la même génétique que son soi-disant frère. Scar ne serait donc pas le frère biologique de Mufasa. Mais ce qui fait que les producteurs en soient venus à cette théorie, c'est que dans la nature, quand le lion mâle vieillit, un autre lion voyou vient et tue le vieux mâle. Puis il tue tous les bébés pour devenir le nouveau lion qui dirige le clan. Parfois, il y a des clans qui ont deux lions mâles, mais ils ne seront jamais égaux. Un lion sera toujours dans l'ombre, et c'est donc pour cela que les producteurs ont mis cette histoire de fratrie dans le scénario pour que le film soit plus alléchant. Après avoir provoqué la mort de son frère et chassé son neveu de la terre des lions, on peut tous se demander comment Scar s'est débarrassé du corps de Mufasa. Eh bien, en première suggestion, on pourrait penser que les hyènes se sont chargées de le dévorer. Après tout, elles ont cette réputation d'être des charognards. Mais si on fait une recherche approfondie sur Internet, eh bien on apprend que les hyènes ne mangent jamais de lion. Par contre, un autre animal peut se charger de manger la dépouille d'un lion. Il s'agit d'un autre lion. Du coup, peut-on en conclure que Scar aurait mangé son frère? Et du coup, cette hypothèse peut sembler très véridique. Souvenez-vous, lorsque Scar demande à Zazu de lui chanter une chanson et que celui-ci chante avec Zazu, eh bien Scar prend dans sa patte un crâne qui ressemble pas mal à celui d'un lion. Mais même si cette théorie peut paraître plausible, il n'en est rien. Car pensez-vous que les lionnes se seraient soumises à Scar s'ils n'avaient pas vu le corps inerte de Mufasa? En réalité, ce crâne que Scar tient dans sa patte, ne serait-il pas plutôt un crâne de babouin? Peut-être de la famille de Rafiki? On sait tous que Simba, une fois son père mort, est élevé par Timon et Pumba, dont le régime alimentaire est plus que protéiné grâce à leurs insectes. Mais Simba peut-il vraiment survivre grâce à ce régime alimentaire si particulier? Eh bien, la réponse est potentiellement. Selon un calcul, Simba devrait manger 9000 insectes par jour. Ce calcul est basé sur la quantité de viande que peut manger un lion dans la nature, soit entre 4 et 11 kg de viande. Après, techniquement, on sait tous que c'est impossible. Cette vérité ou théorie n'est pas tout à fait vraie. Bien qu'ils aient tous les deux le même âge et probablement le même père, à savoir Mufasa, il est vrai que Mufasa est le seul lion du royaume de la terre des lions. Et dans la nature, c'est le lion qui s'accouple avec toutes ses femelles. Puis, tous les 2 ou 3 ans, un lion plus jeune, plus fort, vient prendre le harem du vieux mâle histoire que la reproduction évite les relations entre père-fille. Et c'est de là que cette hypothèse est fausse.
c'est que les deux lionceaux ont probablement le même père, mais pas la même mère. La mère de Simba est Sarabi. Quant à la mère de Nala, eh bien c'est Sarafina. Mais dans une future vidéo, je vais vous expliquer l'arbre généalogique de la famille du royaume de la Terre des Lions et nous verrons bien si cette hypothèse est vraie. Voilà mes petits flocons pour cette vidéo sur les sombres vérités autour du roi lion. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord avec ces théories ou si au contraire vous les trouvez erronées. Et maintenant je vous laisse ici avec l'extrait de la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao. Ça venait comme un autre. Ouais, ça a bien éclaté quand